10h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. D'abord, les audiences marquantes du week-end. Julien, combien de téléspectateurs ont suivi le concert des Enfoirés vendredi ? Eh bien, en moyenne, la troupe a réuni 6 200 000 téléspectateurs. La première partie était même au-dessus des 7 millions. Même si c'est un gros score, les Enfoirés perdent environ 700 000 personnes par rapport à l'an dernier. Pour ce qui est de la journée du samedi, eh bien, en raison de la forte actualité avec l'Iran, il y avait du monde devant les chaînes info. 14,7% du public au total devant les chaînes info. Le soir, c'était plus compliqué pour les primes sur les chaînes historiques. TF1, qui lançait la 15e saison de The Voice, était deuxième avec une moyenne de 3 millions de téléspectateurs. C'est le lancement le plus faible, toutes saisons confondues. Malgré tout, les fidèles du programme ont pu assister à une situation inédite. Écoutez. Aujourd'hui, je m'étais promis que si les fauteuils se retournent, j'aimerais lui demander de passer le restant de sa vie avec moi, ainsi que toutes les autres vies. Et Stacha, mon amour, veux-tu m'épouser ? Elle a dit oui à Waz, ce nouveau candidat qui a rejoint l'équipe de Lara Fabian. Sinon, hier soir, TF1 était en tête avec le film Maison de retraite 2, 4 millions de téléspectateurs. Et vous avez vu aussi que dans The Voice, il y a eu la prestation d'un des coups de cœur de Culture Média, Tessa B, qui est venue chanter ici 2 fois en live. Et elle a fait une reprise magnifique de Confidence pour Confidence. Tout le monde s'est retourné, évidemment. Si elle gagne, j'espère qu'elle ne nous oubliera pas, Tessa B, et qu'elle repassera. Vous lancez l'invitation déjà. Bien sûr. Europe 1. Le journal des médias. Et on revient tout d'abord sur l'événement du week-end et la guerre au Moyen-Orient. Plusieurs personnalités médiatiques sont actuellement coincées à Dubaï. Parmi elles, beaucoup de stars de la télé-réalité française qui ont élu domicile à Dubaï ces dernières années. C'est le cas de Maëva Guénam, des Marseillais sur W9, qui a posté la vidéo d'un projectile vu depuis sa maison. L'animatrice Élodie Gossuin, ancienne Miss France, qui était avec nous ici dans Culture Média il y a quelques semaines, est actuellement en vacances avec sa famille à Dubaï. Ce week-end, sur ses réseaux sociaux, l'ancienne Miss a fait part de son inquiétude. On a vécu une journée horrible. Je sais pas si c'est la pire journée de ma vie, mais je pensais pas voir ça un jour. Des missiles interceptés, des frappes, des sortes de drones où tu sais pas si ça va exploser. J'ai attendu longtemps avant de faire ce message pour ne pas pleurer. Si vous avez des nouvelles, n'hésitez pas. J'aimerais bien avoir des nouvelles, vraiment. Et pour le moment, l'espace aérien de Dubaï est toujours fermé. Je ne sais pas si vous avez vu que le youtubeur Thibaut InShape, qui compte presque 27 millions d'abonnés sur ce réseau, eh bien, a provoqué les personnalités françaises qui résident là-bas. Il a écrit, je cite, « Les influenceurs de Dubaï, finalement, n'est pas bien en France ». C'est ce qu'il a posté sur X, et ça provoque déjà, évidemment, quelques remous sur la toile. Et puis à la une aussi de ce journal des médias, le Premier ministre demande à la présidente de France Télévisions de faire encore plus d'économies. C'est une information de la Tribune dimanche. Dans un courrier adressé à Delphine Ernotte, Sébastien Lecornu aurait demandé un effort supplémentaire par rapport à la dotation initialement prévue. En décembre dernier, le conseil d'administration de France Télévisions avait adopté un budget pour 2006, budget qui prévoyait 140 millions d'euros d'économies. Visiblement, ce sera plus, peut-être 30 à 40 millions en plus selon les Échos. Le Premier ministre demande que des efforts soient faits concernant les frais de taxi. Ils auraient augmenté de près de 40% entre 2019 et 2023, ces frais de taxi. Des efforts concernant les modalités d'attribution de véhicules de fonction, qui sont jugées généreuses, et des efforts concernant les frais de mission. Tout ça arrive en même temps que la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public. C'est pas un hasard. Et puis on passe au programme et il risque d'y avoir quelques changements du côté des grilles de TF1. Téléfoot pourrait disparaître le dimanche matin. Selon le journal L'Équipe, la célèbre émission lancée il y a presque 50 ans déjà, a des chances d'être uniquement disponible sur le digital. Et exit TF1, ce serait sur TF1+. TF1 envisagerait de stopper sa diffusion dimanche matin. Les nouveaux numéros ne seraient disponibles donc que sur la plateforme de streaming de la chaîne TF1+. Pourquoi ? Notre camarade Sacha Nokovic, journaliste pour L'Équipe, nous en dit plus. La réflexion de TF1, en réalité, elle est double. C'est d'abord, évidemment, fournir un nouveau contenu exclusif à TF1+, avec un programme historique, référent, comme Téléfoot, qui parle évidemment à plusieurs générations. Et puis ça correspond à la transformation digitale du groupe, qui est souhaitée par son grand patron, Rodolphe Belmer. Et deuxièmement, ça permettrait de revoir le dimanche matin avec une seule émission sportive, qui pourrait être donc omnisport cette fois. Le problème, c'est qu'on l'a vu depuis la publication de notre info, c'est qu'une bonne partie du public, on va le dire clairement, notamment le plus âgé, n'est pas prêt du tout à changer ses habitudes.
Incroyable, ça c'est un événement. En moyenne, Téléfoot réunit 800 000 téléspectateurs tous les dimanches sur TF1. C'est vrai que ça va être difficile de trouver un autre programme qui fasse autant un tel dimanche score. matin. C'est une des plus anciennes émissions de la télévision française, 1977. Oui, c'est incroyable. il y a Stade 2 aussi, Bien sûr, qui a changé de format, de chaîne. qui continue. Mais surtout, c'était un rendez-vous, le rendez-vous des amateurs de foot le dimanche matin. Vous regardez, vous, Pierre Bond, vous regardez Téléfoot ? Non, moi je suis pas très sportif de ce côté-là non plus. C'est pas le secret de votre insolente jeunesse. Alors, il y a autre chose. Je vais trouver d'ici la fin de l'émission. Bon, et alors d'autre part, la chaîne a annoncé TF1 plusieurs changements pour le jeu Une famille en or, présenté par Camille Combal. Oui, vous savez que jusqu'ici l'émission était diffusée en prime ou en fin de soirée sur TF1, pas d'une manière régulière. Elle revenait de temps à autre. Eh bien, pour cette nouvelle saison, l'émission va basculer sur TMC. Ce sera à partir du 14 mars à 19h55. Et là, ce sera plus régulier puisque ce sera tous les samedis. Donc, nouvelle chaîne, nouvel horaire, nouveau rendez-vous en hebdo désormais. Pour autant, Rémi Faure, le patron des programmes de flux de TF1, a assuré à Pure Média qu'Une famille en or reviendra sur TF1 à l'occasion de Grand Prime. Voilà, donc ça bascule sur TMC, mais ça pourrait revenir de temps en temps sur TF1. Et puis alors sinon, ce soir, Canal+ lance sa nouvelle série Un prophète. Les 2 premiers épisodes seront diffusés à la suite à partir de 21h. Un prophète, série inspirée bien sûr du film éponyme de Jacques Audiard avec Tahar Rahim. Ce sera différent de l'œuvre cinématographique qui avait brillé au César en 2009 en raflant 9 prix, c'est énorme. À l'affiche de ce remake, le jeune Malik, prisonnier au Beaumet, il sera incarné par Mamadou Sidibé. L'acteur Sami Bouajila jouera lui le rôle de Massoud, un personnage qui se rapproche de celui qu'incarnait Nils Arestrup dans le film. Sami Bouajila au micro d'Europe 1. Pour moi, c'est génial ces rendez-vous-là parce qu'effectivement, je dégage plutôt quelque chose de bienveillant et une grande sensibilité, etc. Et là, le contre-pied, il est super. C'est quelqu'un de Machiavel, fort, avec une pensée, c'est quelqu'un de pertinent. Et le paradoxe, c'est qu'il a bien évidemment beaucoup de points faibles. Il a une sensibilité, il aime les gens, même s'il s'en sert. Voilà, ça fait quelque chose d'assez riche, mais il y en a plus d'un comme ça. Tapi en était un bon, par exemple. Sami Bouajila au micro d'Europe 1, Un prophète, c'est ce soir sur Canal+. Et Héloïse nous débriefera tout ça demain. Elle nous en parlera de cette série Un prophète demain dans Culture Média. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias.